Debian 10 Linux. Donc, petit aperçu pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent savoir le store. Là où on va chercher les logiciels pour les installer. Bon, alors, je suppose que j'y suis, parce que je ne vois rien d'autre que là. Alors, apparemment, moi je suis dans gestionnaire de paquets synaptiques. Je suppose que c'est là, puisque je ne vois pas ici, dans l'environnement Math et XFCE, je n'ai jamais vu ici en haut, quelque part ou en bas, Logitech ou un truc comme ça, ou voilà ce que je veux dire. C'est pas évident. Ici, menu démarrer, on a ça. On n'a aucunement marqué store ou logiciel, ou vous voyez ce que je veux dire. C'est spécial, je trouve, Linux Debian. Alors, apparemment, comme je vous dis, moi, je suis allé dans quoi déjà? Emplacement, non, c'est pas là. Je suis allé dans Système, Administration et Gestionnaire de paquets. Parce que sinon, si je vais dans Préférences, là, on n'a pas. Personnel, application démarrage, gestion de fichiers, non, je ne vois pas. Internet et réseau, c'est pas ça. Apparence, encore moins, normalement. Matériel, encore moins. Administration, j'ai ça. À propos, centre de contrôle. Voilà, je ne vois pas quelque part, machin. Donc je suppose que j'y suis. Bon, on va faire comme si que j'y étais. Hein, voilà. Personnellement, il me semble que c'est là. Alors ça se présente comme ça. Voilà. Je vais vous le faire voir comme ça. Je vais même agrandir, comme ça ce sera peut-être mieux. Vous avez des catégories ici. Alors je vous dis, c'est spécial. Hein. Franchement, moi j'aime pas du tout. Catégories, et toutes les catégories sont là. Donc il y a plus de catégories par contre que dans les autres versions de Linux que je vous ai montré. En passant de Mint, Manjaro, Ubuntu, etc. Ouais, il y a beaucoup plus là. Alors si par exemple je vais dans logiciel vidéo, alors j'avais remarqué qu'il y a logiciel vidéo, il y a multimédia. Alors si je vais dans multimédia, on a ça, mais voilà, on n'a pas d'image. Donc là, vous voyez, c'est comme ça. Je vais agrandir, voilà, comme ça vous avez vu, on n'a pas d'image. On a ça, la description, mais sans les images, ben, on est un peu paumé. Alors admettons, donc là je suis dans multimédia. Je vous fais déjà voir qu'est-ce qu'il y a dans multimédia. Vous voyez, il y a quand même des trucs, mais voilà. Voilà à quoi vous attendre. Alors, je suppose que ça, c'est parce que c'est déjà installé. Donc, multimédia, vous avez ça, voilà. Si je vais, comme je vous ai dit, dans logiciel vidéo, je prends des exemples. Hein. Là, donc je suis dans la partie logiciel vidéo, et à droite, on a tout ce qu'on a. Mais vous voyez, il n'y a pas d'image. Et comme je vous dis, ce qui est en vert déjà ici, avec le carré vert rempli, je pense que c'est parce que c'est déjà installé. Si je prends un cas dans live, logiciel, voilà, éditeur vidéo non linéaire. Si je l'ouvre, cas dans live data. Alors on en a deux cas dans live. Cas dans live data, non linéaire vidéo éditeur. Et là, éditeur vidéo non linéaire. Bon, bah, ça veut dire la même chose. Sauf qu'il y en a un, bah, c'est marqué, voilà, et l'autre comme ça. Alors pourquoi deux, j'en sais rien. Si je fais un double clic dessus. Non, j'ai dit. Si je fais un double clic. Alors, je ne sais même pas comment on fait pour regarder. Là, je clique une fois dessus. Hop, je vais faire ça. Donc là, je l'ai sélectionné, j'ai cliqué une seule fois dessus. Alors, je vais faire ça parce que c'est pas très pratique. Vous voyez, c'est pas pratique du tout. Voilà. On a le descriptif en dessous. Mais voilà, ça vous oblige à jongler en train de faire ça. Un peu comme un... Voilà, je ne veux pas dire le mot, mais peut mieux faire là-dessus. On n'a pas d'image. Télécharger une capture d'écran. Bon, déjà je sais pas pourquoi on peut la télécharger. Alors là, j'ai cliqué dessus, mais on va voir ce que ça fait. C'était quand même plus simple de mettre... voilà. Voilà la capture d'écran. Bon, apparemment c'est ça, voilà, certains connaissent. C'est un éditeur de vidéo pour faire des montages vidéo. Il est très utilisé sur Linux, mais voilà, une capture d'écran. Mais voyez un peu le bordel que c'est. Voir, c'est la merde. Voilà, donc voilà à quoi vous attendre. Si vous installez du Debian. Bon. Comme je vous dis, voilà, moi, non, jamais ce sera installé sur mon ordinateur, en dur. Sur VirtualBox pour faire voir, ok. Mais alors, sur mon PC, non. J'ai pas envie de me tirer les cheveux à me faire chier à télécharger une machin. Voilà, le meilleur store
Et au niveau de la facilité, etc., que j'ai vu actuellement dans toutes les distributions Linux que j'ai essayé soit sur VirtualBox ou sur mon PC en physique, le meilleur store, je trouve, question pratique, visuelle, etc., c'est Deepin. On va dire, voilà, je vais placer Deepin. Manjaro est pas mal aussi, Mint est pas mal, mais voilà, franchement, je préfère Deepin. Parce que Deepin, ce sont des grandes photos, on voit. Manjaro, des fois, à la photo les petites, on peut pas l'agrandir. Et des fois, il faut prendre une loupe pour regarder. Ou si vous avez chez vous, quelque part, une paire de jumelles de théâtre, vous vous éloignez un petit peu, à 5 mètres en arrière, puis vous regardez. Et à ce moment-là, vous allez peut-être voir l'image comme si elle était en grand écran. Mais voilà, le meilleur que j'ai vu, c'est Deepin. Franchement, là-dessus, il n'y a pas mieux. Et vous pouvez les installer directement. Mais là, vous avez vu, si vous comparez Deepin, Debian, rien à voir. Donc, je vous ai expliqué grosso modo à peu près comment il faut faire. Bon courage à vous. Catégorie. Bonne recherche ici dans ta catégorie, parce qu'il y en a un peu trop pour moi. Ou alors c'est mal foutu, j'en sais rien. Administration système, etc. Courrier électronique. Voilà. Disons qu'il faut connaître. Si vous connaissez le nom de votre logiciel, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Alors, je vous ai montré, je ne vais pas en dire plus, ça sert à rien, parce que de toute façon, il n'y a rien à dire de plus, c'est affreux, pour moi c'est affreux. C'est tout. Après, est-ce que c'est parce que là je suis dans l'environnement de bureau mat que ça fait ça? Je ne sais pas. Je vais essayer de changer d'environnement de bureau. Comment je fais déjà pour quitter? Ah oui, ça c'est autre chose aussi. Quitter, c'est autre chose. Fermer la session, éteindre. Alors, je vais redémarrer pour voir. Je vais essayer de changer d'environnement de bureau et je vais voir ce que ça donne. Parce que peut-être que c'est parce que je suis sur l'environnement de bureau mat. Il me semble bien que j'ai essayé XFCE, mais c'est pareil. C'est la même chose. C'est affreux. Je parle de la Logitech. Hein. Là, pareil, il me demande à chaque fois mon nom d'utilisateur, alors que je suis administrateur. Je n'ai pas créé d'autres utilisateurs, il n'y a que moi. Donc cela aussi, c'est n'importe quoi. Pourquoi ça me demande? Les autres Linux ne me demandent pas, et là, ils me demandent. Qu'on me demande un mot de passe, je veux bien. Voilà, si à chaque fois je dois me taper, à chaque fois à marquer ça, je vois pas machin. Alors après, il y a peut-être une solution pour outrepasser ça, mais en tout cas, voilà, là-dessus aussi, il peut mieux faire. Enfin, quand je l'ai installé, j'ai pas vu, voilà, j'étais obligé de remplir. Donc, je suis obligé de remplir, je remplis, sinon je pouvais plus avancer. Donc là, si, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'étais sur maths. Maintenant, je vais mettre session XFCE. Défaut X. Voilà, je vais changer, je vais mettre XFCE. On va voir s'il y a une petite amélioration. Ah, ça commence bien. Encore des messages. Alors là, franchement, le débutant, qu'est-ce qu'il fait? Un tableau de bord vide ou machin? J'en sais rien. Ouais. Hop, je vais faire ça. Voilà. Ça ira plus vite. Parce que les questions un peu à la con, je les passe. Ça, je sais pas ce que c'est. Pourquoi ça me... Ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Donc là, on est comme ça. Je ne sais même pas où est le bouton démarrer, etc. Je vais faire ça. Un peu bizarre. C'est peut-être parce que j'ai fermé que ça m'a fait ça. Je vais relancer une dernière fois et puis après j'arrête parce que ça me gonfle. C'est une distribution débile et débile. Il n'y a rien qui attire. Franchement, on dirait un Windows 98. Je ne sais pas comment ceux qui utilisent Linux, qui utilisent Debian, je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Après c'est leur problème, hein, vous me direz, mais franchement, je sais pas comment vous faites pour supporter Debian. Voilà, je suis toujours en XFCE. Alors, est-ce qu'il va me reposer la question ou pas? Non. Il ne me pose pas la question, il me fait un espèce de truc là. Bon.
Un peu bizarre. Donc là, je me sers du clic droit de la souris parce que vous voyez, j'ai pas de menu démarrer en bas. Un peu spécial. Si je fais ça, on a ça. Je sais même pas où est les stores là-dedans. Là, gestionnaire de paquets, mais je vois pas où c'est que. Franchement, je. Voilà. Bon, bah là, vous avez vu, hein. Il y a toujours ce petit truc là qui se promène, j'en sais rien. Voilà. Vous voyez ce que je vais faire, regardez. Hop. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Alors, vous avez vu, vous voyez à quoi vous attendre. Je vais faire ça, puis vous la voyez Debian là. Ben, regardez-la bien parce que vous la voyez plus. Vous ne la verrez plus. Supprimez tous les fichiers. Allez hop, bye bye Debian. Voilà. C'était gentil, mais non. Voilà. Je vous ai fait montrer.